Bon, on se fait une partie? Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Aujourd'hui on va parler d'une série qui a beaucoup fait parler d'elle en cette fin d'année 2020. On va parler de la série Le Jeu de la Dame. Alors en ce qui me concerne, cette série ça a été un véritable coup de cœur. C'était vraiment la série qui a fait mon année 2020. Déjà parce que sans être non plus un grand joueur d'échecs, les échecs j'aime bien, mais surtout parce que c'est une série dans laquelle on est en permanence à fond dans l'histoire. Les personnages sont hyper attachants, hyper intéressants et le casting est top du top. Et forcément, comme j'ai adoré cette série, j'avais très envie de vous en parler. Donc voilà, je vous en parle. Parce que cette série, elle a quand même réussi à accomplir un petit exploit pour moi. C'est une série qui a réussi à rendre des parties d'échecs au moins aussi intéressantes que les complots et les jeux de pouvoir qu'on peut voir dans Game of Thrones. Oui bon, je sais que la comparaison est peut-être un peu brutale, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé en voyant la série. Et ce, pendant pas loin de 7 heures, c'est quand même pas rien. Enfin bref, cette série, je l'ai binge-watchée, en 2 jours c'était bouclé tellement j'étais à fond dedans. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien franchement foncez parce que je vous jure que vous loupez quelque chose de génial. En plus, il y a le mec qui joue Dudley dans Harry Potter qui joue dans cette série. Alors je sais que c'est pas grand chose, mais moi ça m'a fait plaisir. Oui, très plaisir même. Et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, par contre il y a un truc que vous devez pas forcément regarder, c'est cette vidéo. Ah oui non mais si vous avez pas vu la série et que vous comptez la voir, ne regardez pas cette vidéo parce qu'on va spoiler à mort. Je préfère vous prévenir tout de suite parce que bon, on va parler de théorie et quand on parle de théorie, c'est quand même mieux d'avoir vu la série avant. Donc allez voir la série et ensuite revenez voir la vidéo. Et puisqu'on en parle justement, passons maintenant à ce qui m'amène aujourd'hui sur votre écran. La théorie dont je vais vous parler aujourd'hui est une théorie qui a complètement changé ma vision de la série. Déjà du point de vue de l'histoire, ça permet de comprendre énormément de questions qui sont un petit peu sans réponse, mais surtout par rapport à un personnage qui pourrait bien avoir joué un rôle bien différent de celui qu'on pense, et qui aurait brillamment caché son jeu, et ce depuis le tout début de l'histoire. À tel point que je pense même qu'après avoir vu cette vidéo, vous aurez qu'une seule envie, c'est retourner regarder toute la série en ayant cette théorie en tête. Mais bon, ne brûlons pas les étapes et commençons par le commencement. Et ce sans perdre un instant, parce que si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, théorie qui change tout sur le jeu de la dame, on y va, c'est parti, let's go! Le Jeu de la Dame est une série très particulière qui met en scène des personnages très particuliers. À commencer par Bess Harmon, l'héroïne de la série, tout en passant par Benny Watts, le champion des États-Unis qui a un charisme juste exceptionnel. Mais en matière de mystère et de trucs bizarres, aucun d'entre eux n'arrive à la cheville de la jeune mannequin française répondant au nom de Cléo. C'est lors d'un passage à New York, au cours duquel Bess s'entraîne aux échecs avec Benny, qu'elle fait la rencontre de Cléo, une jeune mannequin autrefois attirée par Benny, qui va devenir au cours de la soirée une personne avec qui Bess semble s'entendre à merveille. À tel point que lorsque plus tard dans la série, cette dernière se rendra à Paris pour un tournoi d'échecs dans lequel elle est censée affronter le joueur russe Borgov, Cléo ne manquera pas de passer un petit coup de fil à Bess la veille de son face-à-face avec son adversaire afin de passer la soirée avec elle. Seulement, vous connaissez la suite, la soirée qui était censée durer le temps d'un petit verre s'emballe, Bess se couche beaucoup trop tard, se réveille encore bourré et ne parvient pas à vaincre Borgov. À ce moment-là de la série, je pense qu'on a été assez nombreux à détester cette espèce de grosse gourde de Cléo, qui juste pour faire une petite fête a totalement ruiné les chances de victoire de Bess. Alors qu'en plus, elle voulait pas descendre de sa chambre elle à la base, elle voulait se reposer justement pour pouvoir affronter son adversaire, parce qu'elle savait que c'était un match important dans lequel elle pouvait complètement surpasser un champion du monde. Elle abuse quand même Cléo, c'est comme si vous aviez vos potes qui vous proposaient d'aller boire un coup et de se prendre une méga cuite la veille d'un examen ou d'une réunion super importante. Au début vous dites non, et puis après ça insiste, et puis vous tombez dans le fameux piège du ok mais juste pour un petit verre. Et je vous signale que non, c'est pas du vécu là, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est quoi ce regard accusateur? Ça suffit hein. Mais attendez une minute, qui vous dit que c'était juste pour faire une petite fête? Et si cette proposition de Cléo, la veille de l'affrontement contre Borgov, n'avait rien d'une coïncidence? Et si la défaite de Bess face à Borgov était justement ce que Cléo voulait? Mais là vous allez me dire, pourquoi voudrait-elle une telle chose alors? Bonne question, parce que pourtant c'est bien ce que nous dit la théorie dont je vous parle aujourd'hui, que Cléo voulait que Bess perde contre Borgov. Et la réponse à votre question, c'est tout simplement parce que d'après la théorie dont je vous parle aujourd'hui, Cléo ne serait absolument pas une mannequin française, puisqu'elle serait en réalité une espionne travaillant pour les services secrets russes. Laissez-moi vous expliquer tout ça en reprenant tout ce qui s'est passé dans la relation entre Cléo et Bess depuis le tout début. Tout d'abord, il faut bien avoir une chose à l'esprit, c'est que dans cette série, la Russie
nous est montré comme un pays qui prend les échecs avec le plus grand des sérieux, à tel point que le champion russe, Vassili Borgov, est constamment accompagné par des membres du KGB. Et d'autre part, il faut aussi avoir en tête que l'histoire se déroule entre 1950 et 1960. Nous sommes donc en pleine guerre froide et il est parfaitement hors de question pour l'URSS de se laisser dominer par les États-Unis d'Amérique, et ce quel que soit le domaine. Ce qui explique pourquoi il est si important que Borgov gagne systématiquement toutes ses parties d'échecs aux yeux de l'URSS. Parce qu'au risque de me répéter, Borgov c'est un joueur d'échecs qui ne sort jamais sans au moins 3 ou 4 agents du KGB. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais alors que vient faire Cléo dans toute cette histoire? Et bien maintenant que vous avez en tête les enjeux qui tournent autour des parties d'échecs pour l'URSS dans cette série, et étant donné que la carrière de joueur d'échecs de Borgov implique quand même le KGB, il me semble évident que le gouvernement russe a forcément cherché à envoyer quelqu'un infiltrer les rangs des joueurs d'échecs américains, le tout dans le but d'obtenir des renseignements à leur sujet et de pouvoir causer leur perte. Et si ce quelqu'un était justement Cléo? Comme je vous le disais au début de la vidéo, Cléo apparaît pour la première fois dans le 6e épisode de la série, alors que Bess est en séjour à New York dans l'appartement miteux de Benny Watts pour s'entraîner aux échecs. Au début, les jours se suivent, ils s'entraînent uniquement tous les deux, et un soir, Benny invite 2 amis, eux aussi joueurs d'échecs, et une certaine Cléo. Et dès qu'elle arrive, la première chose qu'elle fait, c'est elle ouvre une bouteille de champagne et elle en propose un verre à Bess. Sauf que Bess, elle de son côté, elle essaye d'arrêter de boire et de consommer ses pilules pour pouvoir justement retrouver un mode de vie un peu plus sain et pouvoir mieux se concentrer sur ses parties d'échecs. Parce que bon, je vais pas vous l'apprendre, l'alcool et la drogue, c'est pas fameux niveau hygiène de vie. Alors après, c'est sûr que pour l'instant, ça prouve rien. Elle peut très bien lui proposer un verre, ne pas savoir qu'elle est en sevrage et justement, bah voilà, ça c'est pas grave. Mais attendez un peu la suite. Peu après, Bess et Cléo se retrouvent toutes les deux à discuter pour faire connaissance et Cléo raconte avoir rencontré Arthur et Hilton à Paris et qu'il l'aurait empêché de se suicider, car en les voyant jouer aux échecs, elle serait devenue fascinée par leur passion et aurait par la même occasion rencontré Benny pour qui elle aurait eu un véritable coup de foudre immédiat. Benny étant alors à cette époque le champion d'Amérique. Mais réfléchissez un petit instant. Ça veut donc dire que Benny était lui aussi à Paris, n'est-ce pas? Avec d'autres joueurs qui, si j'en crois leur nom, Arthur Wexler et Hilton Levertov, ne sont pas des joueurs d'échecs français. Or, qu'est-ce qui peut bien rassembler autant de joueurs d'échecs étrangers à Paris, dont le champion américain, si ce n'est le tournoi d'échecs auquel participera Bess justement un peu plus tard. Tournoi autour duquel Benny aurait subi sa défaite contre Borgov. Vous commencez pas à trouver ça bizarre qu'à 2 reprises le champion américain a perdu contre Borgov après avoir rencontré Cléo? Comme par hasard, c'est pile à ce moment-là que Cléo a débarqué dans leur vie à tous les deux. D'abord Benny, dont elle serait tombée prétendument amoureuse, et maintenant Bess avec qui elle a envie de passer une soirée entre copines. Mais poursuivons parce que vous allez voir qu'il y a encore plus intéressant. Revenons à nouveau à cette fameuse soirée new-yorkaise dans l'appartement de Benny. La soirée s'enchaîne et Bess parvient à accomplir un petit exploit, vaincre 3 joueurs d'échecs confirmés, dont Benny, en simultané dans des parties rapides. C'est-à-dire des parties où t'as à peine le temps de réfléchir. Et tout ceci se fait évidemment sous le regard attentif de Cléo, qui peut alors constater à quel point elle est forte, bien qu'elle prétende ne pas connaître les règles. Quoi? Non mais attendez, là il y a un truc qui va pas par contre. Comment c'est possible que Cléo ne connaisse pas les règles? Non, parce qu'elle a quand même l'air de passer beaucoup de temps avec des joueurs d'échecs. Et elle l'a elle-même dit un peu avant, elle est devenue fascinée par leur passion. C'est impossible qu'elle connaisse pas les règles, ou alors c'est pour endormir leur méfiance, mais sinon c'est vraiment très difficile à croire. Et puis pareil, pourquoi dans ce cas-là elle va à une soirée où il y a que des joueurs d'échecs qui vont forcément se retrouver pour jouer aux échecs si elle y comprend rien? Elle va forcément s'emmerder. Et puis une fêtarde comme Cléo de passage à New York, vous allez pas me dire qu'elle avait pas un meilleur plan pour sa soirée que de venir observer ses potes jouer à un jeu auquel elle comprend rien. Donc si elle est présente à cette soirée, c'est forcément pour une très bonne raison. Et d'après la théorie, cette très bonne raison, c'est tout simplement parce que c'était sa mission d'être là. Observer Bess pendant ses parties d'échecs pour pouvoir appréhender un petit peu ses compétences et estimer le danger qu'elle représente pour Borgov. Puis au cours de cette discussion, toujours à cette même soirée, Bess demande à Cléo de lui parler de ce qu'elle fait dans la vie, et cette dernière reste très évasive et laisse Bess formuler ses propres hypothèses avant de commencer à lui répondre. Bess lui demande si elle travaille dans le milieu de la mode, ce à quoi Cléo répond que oui, elle est mannequin. Elle explique alors à Bess qu'elle passe beaucoup de temps à se déplacer, mais sans jamais vraiment lui expliquer où elle vit et d'où elle vient réellement. Et personnellement, je me pose une question par rapport à cet échange. Est-ce que vous avez pas l'impression que Cléo fait exprès de tourner autour du pot? Et qu'elle fait exprès de rester très vague sur sa vie personnelle et professionnelle?
elle? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle fait exprès de ne pas trop en dire à Bess? Parce que moi, clairement oui. Et dans ce cas-là, est-ce que ce serait pas un indice nous indiquant qu'elle cherche à cacher qui elle est en réalité? Enfin bref, vous avez compris, c'est vraiment très louche tout ça. Mais évidemment, ça suffit pas, c'est pas non plus une preuve qu'elle a un lien avec les Russes, peut-être que c'est juste une mytho qui cherche à se faire mousser, je sais pas. Pour l'instant, difficile de vraiment affirmer qu'elle a un lien avec Borgov et avec les services du KGB. Mais attendez un peu la suite, parce que vous allez voir qu'en fin de compte, ça se tient parfaitement. Parce que maintenant que vous avez tous compris que cette fille est vraiment hyper louche, revenons un petit peu en arrière et rembobinons jusqu'à l'épisode 4 de la série. Dans le 4e épisode de la série, Bess participe à un tournoi qui l'oppose pour la première fois à Borgov, justement. Et en retournant à sa chambre, elle assiste à une conversation entre Borgov et les hommes qui l'accompagnent, vraisemblablement des hommes du KGB. Et l'un des hommes dit clairement qu'ils vont s'occuper d'elle, soit au Mexique, soit à Paris, et un autre soulève également le penchant de Bess pour la boisson. Donc là, il n'y a aucun doute possible, cette fois-ci c'est sûr, les Russes étaient bel et bien censés faire quelque chose pour neutraliser Bess. Depuis l'épisode 4, c'était prévu qu'il fasse quelque chose pour provoquer sa perte. Quelqu'un devait faire en sorte que Bess ne gagne pas le tournoi contre Borgov, et semble-t-il si possible en utilisant son point faible, l'alcool. Or, souvenez-vous de ce qu'on disait au début de la vidéo. La veille de l'affrontement contre Borgov à Paris, qui est justement venu interpeller Bess pendant qu'elle était en train de se préparer pour aller boire un verre et qui provoquera finalement sa défaite totale contre Borgov en l'appelant au téléphone pour lui dire viens, je suis en bas de ton hôtel, on va boire un verre et puis après tu remontes et puis tu verras, tout va bien se passer, et qui par conséquent va complètement ruiner tous les espoirs de victoire de Bess pendant ce tournoi, c'est Cléo. Parce que lors de cette soirée, j'insiste, mais Bess est sobre depuis longtemps, elle ne boit plus d'alcool et elle veut rester concentrée sur son match du lendemain qui est en plus de ça la finale du tournoi, mais Cléo insiste, lui dit que de toute façon elle n'a l'intention de boire qu'un verre et joue sur la corde sensible en lui disant qu'elle voulait passer la soirée avec elle, et finalement que se passe-t-il? Bess se prend une énorme cuite, Cléo ne fait rien pour l'en empêcher et la raisonner, et même pire que ça, elle va prolonger la soirée encore plus tard en incitant Bess à aller aborder le groupe de jeunes hommes qui se trouve à côté d'eux. Résultat, Bess se réveille ivre morte dans sa baignoire et en retard pour son duel contre Borgov. Toutes ces heures d'entraînement, tout ce travail se retrouve volatilisé et parfaitement inutile dans cette situation, puisque dans l'état dans lequel elle est parfaitement incapable de gagner. Et pire que ça, qui voit-on se faufiler dans la foule pendant le tournoi pour assister à la défaite de Bess? Encore une fois, c'est Cléo. Et si ses intentions n'étaient pas mauvaises, est-ce qu'elle serait pas au moins venue lui présenter ses excuses après le tournoi? Normalement si, mais là rien. Elle va même complètement disparaître de la vie de Bess après ça. On n'entendra plus jamais parler d'elle. Elle l'a donc fait exprès. Cette soirée, c'était une partie du plan des Russes pour faire perdre Bess face à Borgov. C'était ça leur plan depuis le début, c'était leur stratégie pour que Borgov ne perde pas. Et vous allez voir que ce n'est pas terminé, puisqu'il reste un affrontement entre Bess et Borgov qui va avoir lieu avant la fin de la série, celui que Bess va justement gagner lors de la finale du tournoi de Moscou. Comme quoi, la troisième fois, c'est toujours la bonne. Mais là aussi, les Russes ont mis leur petit grain de sel dans l'engrenage de la vie de Bess pour tenter de la faire perdre à nouveau. Et ça, on en est sûr, et on le sait grâce au personnage de Townes. Alors que le dernier tournoi de la série a lieu, cette fois-ci en Russie, là où Bess va encore une fois se mesurer à Borgov, elle reçoit alors la visite surprise de Townes, l'homme dont elle est tombée éperdument amoureuse dès le début de sa carrière de joueur d'échecs. Et lorsque Bess demande à Townes comment il a réussi à obtenir un visa aussi rapidement, ce dernier lui répond que l'ambassade de Russie a sans doute aidé un peu en pensant qu'il détournerait l'attention de Bess du tournoi. On a donc encore une fois la preuve que les Russes cherchent à maintenir Borgov au rang de champion du monde, quitte à employer des moyens qui sont franchement à la limite de la triche pour y arriver. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que Bess n'avait jamais parlé de son amour pour Townes à personne. Townes lui s'en doutait un petit peu, parce que bon, il est pas débile, mais sinon elle lui en avait jamais parlé clairement, et elle en avait jamais parlé clairement à qui que ce soit d'ailleurs. Alors comment est-il possible que le gouvernement russe soit au courant que Bess a le béguin pour ce mec-là? Comment aurait-il pu le savoir? Parce qu'en effet, elle ne l'avait jamais mentionné, excepté lors d'une soirée dans un hôtel parisien qu'elle a passé auprès d'une jeune mannequin française répondant au nom de Cléo. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le jeu de la dame, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ou à la montrer à vos amis, parce que ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de me filer un petit coup de pouce. Et si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite également à le faire en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo, c'est le petit qui est rouge juste là. C'est super facile et en plus c'est gratuit, alors pourquoi se priver? Et si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois avec cette vidéo, je vous invite également à aller voir toutes les autres vidéos que j'ai faites, il y en a un certain nombre, et
et je pense que ça pourrait vous plaire, surtout si vous aimez tout ce qui est série Netflix, Hunger Games, quelques mangas aussi qu'on a fait, Harry Potter bien sûr, c'est un peu le thème principal de la chaîne. J'ai même fait un peu de Disney si jamais vous êtes un enfant comme moi. Et enfin, si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, j'ai aussi tout plein de réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, tout est dans la description. Et voilà, sur ce j'ai fini de parler, alors moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, vous le savez, comme d'habitude, je vous fais des bisous, à la prochaine, ciao!